Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi public chéri, mon amour, comme disait notre défunt Pierre Desproges, décédé d'un cancer et qui déclarait « Le premier qui me touche à ma mort, je lui pète à la gueule ». Nous sommes le 24 mai. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est sans filet, sans texte et rédigé, écrit, rien du tout. C'est un partage d'idées, de pensées. Alors, je me suis réveillé ce matin et vous allez vous dire, oh, celui-là alors, avec sa Bible. Vous avez raison. Mais vous voyez, il n'y a pas que la Bible dans ma bibliothèque. Mais j'ai repensé à un événement. Lorsque Moïse a laissé les Hébreux au pied du Sinaï, et qu'il lui a demandé de continuer à adorer Dieu, le Dieu unique, il est parti trop longtemps. Et comme c'est un peuple à la nuque raide, ce qui est écrit dans la Bible, le peuple juif est un peuple à la nuque raide, qui ne peut pas se courber, qui a du mal à respecter un Dieu, ou le Dieu d'un autre, peu importe. Pendant qu'il était dans son entretien avec l'innommable, celui que l'on ne peut pas nommer, qui lui préparait ces fameux textes de la loi, ces fameuses lignes sacrées, en bas, ils ont reconstruit le veau d'or, ils ont reconstruit l'idole. Alors évidemment, il est descendu, il était furieux, il a condamné les Hébreux à errer pendant 2 générations dans le désert sans avoir le droit de s'y établir. Imaginez 50 ans d'errance dans un désert, à lutter chaque jour pour sa survie, pour éprouver en fait les esprits et éprouver l'âme des saints de l'âme des corrompus. Bon, tout ça, ça a beaucoup de signification. Alors, c'est pas parce que j'en évoque que très peu que j'ignore les autres. Je dis ça à ceux qui veulent me donner des cours de gnose ou de catéchisme, mais peu importe. C'est pas le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est l'idée. Et il faut se fier à l'idée. On n'est pas là à un concours de connaissances de celui qui en saura plus que l'autre ou qui en dira plus que l'autre. C'est pas la question. Moi, je me sers des outils qui me sont donnés, comme le charpentier pour faire sa charpente, sa maison, pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment. Alors peut-être avez-vous des définitions, enfin pas vous tous, mais certains qui veulent toujours donner des leçons. Moi, je ne donne de leçons à personne. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Or, ce qui se passe en ce moment me trouble au plus haut point. C'est le 2e concert qui est endeuillé. 2e méthode, 2e pratique. Au Bataclan, je vous rappelle que c'était un groupe américain sataniste qui faisait son spectacle. Et annoncé sataniste, c'était clair. Et donc, pendant la cérémonie sataniste, il y a eu le massacre. À Manchester, on a eu une jeune artiste, si l'on peut dire, sataniste également, qui avait déclaré précédemment, lors d'une séance de dédicace, séance non, improvisée bien sûr, j'espère qu'ils vont tous crever, tous ces jeunes. Je vous rappelle également que Justin Bieber est particulièrement odieux avec ses fans, surtout les hystériques qui crient « ça dérange ses oreilles de reptilien ». Pourquoi je dis reptilien ? Parce que il y a quelques mois, il a fait un concert à Perth, en Australie. Alors vous allez me croire ou pas, mais en tous les cas, c'est sorti.
il s'est transformé sur scène. Il y a eu un mouvement de panique épouvantable. Il a été filmé, évidemment. Les vidéos ont immédiatement disparu, été supprimées sur les réseaux sociaux. Les jeunes filles qui hurlaient d'amour pour Justin Bieber hurlaient de terreur. Tout le monde beaucoup de jeunes ont vomi sur place. Enfin, ça a été l'horreur, la panique. Des gens se sont réfugiés dans les toilettes, d'autres se sont jetés dans les taxis. Enfin, ça a été épouvantable. Et c'est la deuxième fois que Justin Bieber commet cette erreur. Il avait été filmé une fois où on voit son œil qui change. Je dis pas que, je donne des faits. On y croit, on n'y croit pas. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de stars de la pop musique qui sont satanistes. Et pour eux, c'est tout à fait normal, hein, c'est comme une religion. Comme ils sont complètement incultes, les anglo-saxons, qui n'ont plus aucun repère culturel ni social, en dehors de l'argent, tout est basé sur l'argent. Alors pendant le Bataclan, on a fait le massacre après que l'argent a été donné, c'est-à-dire après qu'on ait payé. Le deuxième concert, pareil, l'argent est toujours le nerf de la guerre. C'est-à-dire que les monstres, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. La vie, ça ne les intéresse pas, mais d'abord l'argent. D'ailleurs, c'est ce que fait l'État aujourd'hui avec la politique de Macron et les nouvelles orientations européennes. Je vais vous répéter ce qui va se passer. Ce contre quoi Asselineau s'était battu et vous avez prévenu. Alors, il est recommandé à la France la poursuite de la rigueur. Alors, si vous aviez cru qu'avec Macron, ça serait fini, eh bien, ça ne fait que commencer. Alors, ça sera la baisse des dépenses publiques, c'est-à-dire qu'on va licencier beaucoup. Alors, je dois dire que dans les administrations, c'est vrai qu'il faudrait écrémer. Parce qu'ils ont un poste, ils sont tellement persuadés d'avoir un poste qu'ils ne foutent plus rien. Et dès que nous, on demande, nous les citoyens qui payons ces gens-là, on leur pose une question, ben ils nous envoient au diable. Alors qu'on les vire. Pour ça, j'ai pas de pitié, il n'y a pas de raison. Je me suis adressé au médiateur de l'éducation nationale pour une question dont j'ai déjà parlé. Celui-ci à Paris avait transmis dans mon académie, mais celui de mon académie ne m'a absolument pas convoqué, appelé, envoyé de courrier. Donc celui-là, j'aimerais bien qu'on le vire, parce que c'est un incapable et un incompétent. Alors ces gens-là, il y en a ras-le-bol. Alors, baisse de la dépense publique, oui, allez, virez-moi les incompétents, parce que tous les compétents, vous les avez déjà virés, alors pourquoi garder les mauvais, hein? Allez, on nettoie un petit peu le mammouth. La réforme du marché du travail, bien sûr, va continuer, hein. Ouvriers, demandeurs d'emploi, futurs demandeurs d'emploi, vous allez payer très cher l'élection de Macron. La baisse des impôts sur les sociétés qui sera compensée par une hausse de la TVA, et ça veut dire que c'est encore pour nous tous, hein. C'est nous qui allons encore payer. Ben, c'est normal, hein. Ils baissent les impôts sur les sociétés, mais les grandes, bien sûr, les petites sont déjà absorbées par les sociétés américaines. On va renforcer la gouvernance économique globale de l'Union européenne, donc le grand diable qui nous assassine et que nous détestons, nous les éveillés. La déréglementation des professions réglementées et leur mise en concurrence. Mais ça, c'est Uber. Hein? Uber arrive. Uber d'alors. Uber va détruire complètement le marché de l'entreprise, et surtout de la petite entreprise et de la moyenne, parce que ne croyez pas que celui qui va ubériser sa société est un Français, non, c'est les Américains, c'est les méthodes américaines, ça c'est épouvantable. Donc pour revenir à nos stars sataniques, maintenant c'est la nouvelle mode, hein, c'est assassiner les jeunes pendant les concerts. Alors il faut quand même que vous les identifiez, hein. Il y a Lady Gaga, Beyoncé, Jay-Z là, qui vend sa femme aux satanistes pour qu'elle devienne une Rosemary's Baby. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec ses jumeaux. La chanteuse Cher, qui tient plus debout que par des tuteurs. Miley Cyrus, alors elle, c'est le summum de la
pornographie, de la pédopornographie. Justin Bieber, bien sûr. Nicki Minaj, vous savez, celle qui... Hein? C'est pareil. Ou celle qui se balade seins nus en croyant qu'elle est très à la mode. Parce qu'elle a un scotch sur le téton. Ah ouais, alors ça, je trouve ça formidable, ces Américains. Elle se balade à moitié à poil, mais vraiment, c'est pas osé, c'est indécent. Et puis elles cachent leur sein. Comme si un téton était... Qu'est-ce que ça fait, le téton? Ça rappelle à l'humanité. Ça rappelle qu'en fait, le téton est là pour alimenter un bébé, c'est ça? C'est une honte? Je sais pas. Si vous avez une réponse, je vous en prie, apportez-la nous. Donc, toutes ces stars, toutes ces vedettes de la pop musique sont dans l'immoralité totale, sexuelle, pornographique. J'ai rien du tout contre le sexe, encore moins contre la pornographie, tant qu'elle reste dans le domaine du privé. Ça ne regarde personne, les pratiques sexuelles des uns ou des autres. Quand on voit Miley Cyrus qui s'imagine avec un pénis à la Priap et puis qui se masturbe, comme l'avait fait cette chanteuse allemande extraordinaire d'ailleurs, qui avait beaucoup de talent. Ça me reviendra. Dans les années 80, elle était complètement folle dingue, elle était berlinoise de l'Est, mais très originale en tous les cas. Donc, c'est ce culte du veau d'or, c'est ce culte de l'idole. On revient au culte de l'idole, c'est-à-dire que ça se substitue à Jésus, parce que Jésus crie et la caravane passe. Et ça s'annonce, et ça s'affiche, et ça se montre, et ça fait des gestes, et ça fait des mouvements, et ça montre à qui ça appartient. Parce que ça appartient. Ça appartient à des cultes occultes. Pornographie, occulte, oui. Bon, on ne fait pas qu'occulte. Hein. Bon, pardon. On est passé dans une société de l'argent corrompue à l'américaine où le principe même de chrétienté et d'aider son prochain n'existe plus. Bon, les Hébreux aussi aident beaucoup leurs prochains, il faut le reconnaître également, et les musulmans aussi. Mais, on devient très sélectif. Par exemple, la société dans laquelle nous vivons, il y a de plus en plus de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Mais de toutes les classes sociales. Hein. Moi, je ne sais pas si un jour je ne finirai pas sous un pont. Certainement, comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Les SDF, pourquoi ne sont-ils pas aidés? Vous croyez que vous payez des impôts pour la société et pour que la société reverse ces sommes perçues pour le tout venant? Ben non. Il y a de moins en moins de lits dans les hôpitaux, il y a de moins en moins de médecins, il y a des infirmières qui se suicident, enfin ça devient que les aides-soignantes n'en peuvent plus. Elles ne sont absolument pas respectées, comme on l'avait vu avec M. Fillon, qui éprouve un mépris total pour cette classe inférieure, mais quand cette classe inférieure, dans 20 ans, viendra lui torcher le cul, peut-être qu'il dira merci. Donc, ne croyez pas que votre argent sert à ça, sert à améliorer, puisque avec les nouvelles orientations économiques, Macron va supprimer ces postes. Vous ne pourrez plus vous faire soigner. Allez à l'hôpital aujourd'hui. Vous avez des heures d'attente pour un bobo. Des heures. Ensuite, on vous fait le reproche de faire de l'automédication parce qu'il n'y a aucun médecin pour vous soigner. Ils sont tous débordés. C'est pas vrai? J'ai une couronne qui s'est décellée dernièrement. C'est 2 minutes pour un dentiste. Je dis bien 2 minutes. Il met du ciment, il colle la couronne, c'est réglé. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'ajustage, c'est bon. J'ai téléphoné à plusieurs dentistes. Ils n'ont pas le temps.
Ah non, ils n'ont vraiment pas le temps. D'abord, on demande si on est client, pas patient, client. Et si on n'est pas client, on est déjà suspect. Donc on ne va pas favoriser quelqu'un qui n'est pas client. Donc pratiquement tous les dentistes de province manquent à leur devoir de médecin. Mais vraiment. Ah, ils n'ont même pas 2 minutes. Ils n'ont même pas 2 minutes. La médecine, c'est ça aujourd'hui. Alors en province, je ne vous en parle pas parce que c'est l'horreur absolue, la province. C'est le désert médical. Il n'y a plus personne. Vraiment, il n'y a plus personne. Il y a de mauvais médecins qui arrivent de l'Europe, de l'Est, parce que plus personne ne veut venir travailler en province. Mais vous savez, messieurs les médecins, si vous voulez une vie humaine, modeste et simple, vous gagnerez beaucoup d'argent en province, parce qu'il y a beaucoup de gens à soigner. Bon, quelque part, le fait de ne pas les soigner, soit permet de les pousser plus rapidement dans la tombe, soit permet de les sauver. Parce que comme nous l'avons vu, les médications et les contre-médications sont souvent responsables de morts plus ou moins subites. Donc on était à nos super vedettes qui sont toutes satanistes. On l'avait vu avec Madonna, avec ses histoires de cabale, enfin c'est d'un niveau, c'est un petit peu la religion pour les nuls, la sorcellerie pour les nuls. Et comme ils sont assez nuls du point de vue humain, ces gens-là, ils sont très facilement influençables. Et ils sont choisis d'ailleurs. Et on leur dit, si vous n'êtes pas sataniste, si vous ne faites pas partie de l'occulte, surtout les gros, hein, pour Nicki Minaj, oh, j'ai rien contre les gros cultes, hein. Fellini les a dessinés, mais à merveille. Regardez Gina Lollobrigida ou même Sofia, elles étaient fortes, elles étaient magnifiques, elles étaient sublimes, ces femmes, sublimes. On n'a plus de femmes comme ça. Maintenant, on a soit des crapauds, des très grosses, très très grosses, énormes, ça, qui sont obèses à force de manger du McDonald's ou du Nuggets, du Coca. Enfin, tout ce qui est sucré, tout ce qui croit être de la nourriture et qui n'en est pas. Donc, nous avons ces stars qui sont de l'occulte et qui servent un but, qui servent à hypnotiser les foules. Regardez un concert de Jay-Z, là, le mari de Beyoncé, qu'il a vendu pour se faire enfiler par Baphomet. Ils font tous le sigle, voilà. Tous, mais vous avez toute la salle qui fait ça. Et c'est régulier dans tous les concerts. Ils sont tous hypnotisés et ils sont tous pro-satanistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire pro-sataniste? Quelque part, la religion nous avait donné un code moral. En dehors de tous les effets néfastes, de toute la destruction de Philippe II, qui, sous prétexte qu'il était chrétien, devait exterminer tous ceux qui ne l'étaient pas, et puis qui a continué avec Torquemada et tous ces moines défroqués ou anciens juifs devenus moines chrétiens et persécuteurs devant l'Éternel. En dehors de toutes ces horreurs commises par les religions, nous sommes bien d'accord, il y a des codes moraux. Et ces codes moraux sont en train de sauter. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film merveilleux qui s'appelait Zardoz. Zardoz qui était la contraction de Wizard of Oz, le magicien d'Oz. Sauf qu'on est dans une société futuriste. Il y a un moment, une scène de décadence et d'orgie. On revient à l'Empire romain. Quand toutes les femmes se donnent à n'importe qui et n'importe comment, sans réflexion, sans à la recherche du plaisir unique, de l'orgasme physique. On n'est plus dans les notions de l'amour, de l'orgasme d'amour, ou quand vous aimez une personne et que celle-ci vous aime en retour, je dis bien, quand deux couples s'aiment, il y a comme une électricité qui se mesure. Et dans cette électricité, dans le rapport amoureux, il y a une explosion.
une explosion de l'intime, de la richesse personnelle de chacun qui devient une extase. C'est le nirvana de Bouddha, quelque part. Ça, c'est supprimé. Et on n'en veut pas, ça. C'est le sexe pour le sexe, c'est l'endurance pour l'endurance. C'est le 100 mètres en 11 secondes, et éjaculation et orgasme. C'est la pipe rapide, c'est tout ça, c'est toute cette décadence. Et ces gens-là, ces artistes, ces serviteurs de l'ordre maudit, rassemblent les foules. Alors évidemment, tout le système va avec eux. Les vidéos, les diffusions, les reportages, tout ce qui va fucker ton cerveau, hein mon chum, ça va vraiment te fucker la tête. Et après, ben, tu vas aller voir ces gens-là. Non, mais t'as qu'à croire ce truc-là, c'est pas possible. C'est pas Dieu possible, un truc comme ça. Tous ceux qu'on massacre, par exemple, tous ceux qu'on détruit dans le monde, sont des gens qui ne sont pas comme ça. Sont des gens qui ne vont pas dans cette perversion du système. C'est très profond. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Plus vous laisserez vos gosses accéder à cette perversion sans les guider, parce que vous devez les guider. Vous devez leur montrer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, ou du moins de ce qui est bien pour vous et de ce qui ne l'est pas. Mais vous devez faire un effort de pédagogie, vous devez accompagner vos enfants. Parce que si vous ne les accompagnez pas, ils ne prennent que des mauvais tics. Ils vont regarder un film porno, ils vont voir qu'un type va sodomiser une nana, il va vraiment lui défoncer l'anus. Alors là, il va lui exploser. Et il va croire que c'est un modèle à suivre, sans savoir comment s'y prendre. Mais vous, les parents, vous, les adultes, vous devez les éduquer. Vous devez leur expliquer, vous devez leur dire comment ça doit se faire, si ça doit se faire dans de bonnes conditions. Sinon, ils vont tomber malades, ils vont contaminer d'autres personnes, ils vont détruire d'autres personnes. Non mais attendez, vous imaginez ? Il va défoncer le cul de la fille qu'il aime. Excusez-moi, je suis désolé. Puis après, la pauvre, elle ne pourra plus jamais rien faire. Il faudra lui recoudre un anus, lui en foutre un anus artificiel. Mais avant d'arriver à ces dérives, mais masochistes et débiles, éduquer les petits, éduquer les jeunes qui ont tendance à aller vers ces orientations-là, sans les juger, en leur expliquant. Bon. Doit-on leur rappeler que Dieu a détruit la ville de Sodome à cause de ces pratiques ? C'est sûr qu'on ne pourra pas faire d'enfants par là, ça c'est sûr. Mais comme on ne veut plus qu'on fasse d'enfants, puisqu'on stérilise les jeunes par tout ce qu'il y a autour de nous, toutes les pollutions atmosphériques et toutes les pollutions sur le vivant, c'est-à-dire sur les récoltes, c'est dans Pandora 2, hein, ça vous aurez vraiment un panel d'explications tout à fait bien exprimé. Eh bien, parents, c'est votre rôle d'éduquer vos enfants et de les sauver. Parce que je suis certain que vous ne voudriez pas être des parents des enfants qui sont morts à Manchester. Vous ne voudriez pas être les parents des enfants qu'on a monstrueusement, comme dans des actes de sacrifice, à Paris, lors de cet attentat horrible, au Bataclan, où on a retiré les yeux des gens, où on leur a coupé les bourses, énucléé, retiré les yeux. Si ça, c'est pas un acte sataniste, parce que les yeux sont ceux qui fixent dans l'âme les événements. Retirer les yeux, arracher les yeux, émasculer. Nous allons de plus en plus vers une ère de massacre des jeunes générations. Parce qu'il faut, comme je l'ai dit précédemment,
mener à la terreur. Il faut que vous soyez sous un seuil de terreur tel que votre cerveau ne réponde plus et que vous soyez facilement manipulé et orienté vers de nouvelles croyances. Or, nous sommes dans la période du nouvel ordre mondial qui panique, qui accélère ces événements de destruction, comme les concerts, comme les voitures folles, comme tous les événements que nous... le meurtre du policier, par exemple. Mais c'était calculé, c'était gros comme sur les Champs-Élysées. On avait même déterminé qui allait être abattu. Le type, c'était un tueur de flics, il avait annoncé qu'il allait tuer tout le monde, qu'il allait tuer surtout des flics. On le laisse sortir alors qu'on sait que c'est un criminel, il est surveillé, mais comme d'habitude, il échappe à la surveillance, mais c'est toujours comme ça. Ensuite, il va trouver des armes et il va sur les Champs-Élysées et il va tuer justement un flic homosexuel. Justement. Comme par hasard. Alors évidemment, flic homosexuel, alors les gens d'extrême droite, oui, c'est un PD, les gens d'extrême gauche, oh, quelle horreur, c'est un homosexuel. Bon, bref. Et là, on détourne encore l'attention. On détourne le problème. Mais la réalité, c'est que on a fait assassiner un homme. Alors je dis ça à tous ceux qui sont LGBT, mais ceux qui croient que LGBT, c'est des gens corrects, hein, ben dites-vous, vous qui êtes homosexuel, qu'ils ont déterminé cet homme, parce qu'il était homosexuel, qu'ils l'ont choisi, et qu'ils l'ont fait assassiner. Et dans l'histoire, vous retrouvez ça dans mon livre « La vérité vous affranchira », les sionistes ont fait exactement la même chose avec tous les juifs qui n'étaient pas sionistes. Ils les ont sacrifiés. Pour la bonne cause. Eh bien, notre policier, serviteur de la République, a été sacrifié pour la bonne cause. Réfléchissez à tout ça. C'est sordide. C'est absolument sordide. Mais c'est comme ça. C'est une vérité épouvantable. Donc, là, je m'adresse aux parents. Ne laissez pas vos enfants être séduits par ces groupes de pop musique, par ces chanteurs et chanteuses, par ces satanistes, qui en fait se fichent de vos enfants. Ils veulent des fidèles qui payent, c'est tout. Parce que tout est question d'argent. C'est l'argent. Regardez notre société, elle est complètement vérolée par l'argent. Alors, on vous demande toujours de l'argent dans la rue, c'est normal, les gens n'en ont plus. Mais ceux qui en donnent non plus, n'en ont plus. Mais si vous allez chez le boulanger et qu'une baguette vous coûte 1,20 €, vous avez 1,10 €, on ne vous la donnera pas. Ben oui, c'est comme ça. Donc on est dans une perversion de la société par l'argent, qui est devenu le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, vous allez le vivre, nous allons le vivre cruellement avec les nouvelles orientations européennes, hein, donc le GOPÉ, qui vont être appliqués, mais à merveille, par cette bande de truands qui sont actuellement au gouvernement. De façon fort malhonnête d'ailleurs. Alors je vous en prie, hein, pour les élections qui arrivent, votez, mais votez vraiment à Célineau, hein, parce que il ne faut pas leur laisser le pouvoir. Hein. Mélenchon, il s'est couché, après le résultat des élections, il n'a rien dit. On l'a plus entendu. Donc il travaille avec eux, inévitablement, c'est un miroir, Je suis désolé pour ceux qui aiment Mélenchon, j'aime beaucoup cet homme, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas logique dans son système de réflexion. C'est tout. Et si c'est pas logique, si j'ai un doute, c'est que, à mon avis, il fait partie de la bande. Il n'y a pas d'autre choix. Bon. Pardonnez-moi, je n'ai rien contre lui personnellement, ni contre personne. J'essaye d'analyser la situation avec mon petit esprit. Peut-être que je me trompe, c'est possible, hein, mais peu importe. Nous partageons, nous échangeons. C'est le rôle de ces vidéos. C'est l'échange. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais alors, l'échange, il est drôle. Il a bloqué ses commentaires sur YouTube. Oui, je les ai bloqués parce que j'ai toujours des crétins. Là, j'en ai un qui me dit, quand j'ai fait une vidéo sur peut-on guérir le cancer, qui essaye de me donner une leçon. Oui, vous avez pris qu'un seul exemple de médecin. Mais non, dans Pandora, il y en a plein d'exemples de médecins. Plein.
Mais sauf que comme l'imbécile ne lit pas le livre, il se cristallise sur une vidéo et puis après il va bâtir son analyse. C'est vraiment l'image du sophisme, de la crétinerie, mais à l'état pur. Donc là on échange. Alors maintenant on va terminer parce que j'ai donné beaucoup d'informations, mais mon rôle n'est pas de vous orienter. Mon rôle est simplement de vous permettre d'ouvrir les yeux. C'est tout. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous impose rien. J'ai jamais rien imposé à personne, même pas à ma famille. Donc, nous sommes là dans un espace de dialogue. On va terminer par Cannes. Cannes, la grande fête du cinéma. Moi, je suis des années 60, évidemment. Tiens, j'ai mon petit bonhomme. Tu veux venir? Hop, allez, hop, tu vas dire bonjour. Voilà. Je vous présente mon petit bonhomme. C'est Kitchi. C'est une teigne. Mais il est très gentil avec les humains. Donc, à Cannes, dans les années 60, on avait des vedettes extraordinaires. On avait Gina Lollobrigida, on avait encore Marilyn, on avait... Non, pas la toilette, pas aujourd'hui. On avait Marilyn, on avait Monica Vitti, on avait Jane Mansfield, on avait Sophia Loren, on avait Marcello encore, bon, qui nous a quittés il y a peu de temps. Mais on avait des vrais stars et on avait des beautés exceptionnelles qui étaient absolument magnifiques. Magnifiques, qui avaient des formes qui étaient humaines encore humaines, et qui étaient des actrices extraordinaires. Aujourd'hui, on a toujours les rescapés qui sont des actrices extraordinaires ou des acteurs. Et puis on a des jeunes générations. Mais les jeunes générations, comme disait Orson Welles à propos du cinéma, tout le monde peut être acteur. On arrange tout au montage. Et c'est un peu le sentiment que j'ai. On n'a pas vraiment de... On n'a plus de stars. On n'a plus de stars. À tel point que maintenant, sur le tapis rouge, on fait défiler des starlettes, des millionnaires, des filles de millionnaires, qui se baladent à moitié à poil. C'est un petit peu le choix de Paris. Vous savez, le choix de Paris. Paris. Bon, je vous en parlerai plus tard. Le fils du roi de Troie. Comme j'y pensais pas, j'ai oublié son nom. Oh là 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 là, quelle lacune. Mais ça, c'est quand on a trop de choses dans la tête. Bref, il y a toutes ces bonnes femmes qui sont rien du tout, à part qu'elles ont un portefeuille, une belle gueule, mais elles sont pas physiquement, sont pas extra. Vous avez les fameuses américaines, là, l'espèce de folle, là, qui s'est fait cambrioler, soi-disant à Paris. Gros seins, énorme cul. J'ai rien contre les gros seins, les gros culs, c'est pas ça, mais elle n'est pas dans la beauté, parce que quand vous lui enlevez son maquillage, elle vaut plus rien. Elle vaut pas un clou. Hein. Elle est moche comme tout. Vous avez des femmes tellement plus belles. Allez donc en Turquie. Allez donc en Syrie ou en Égypte. Quand elles se cachent pas, il y a des femmes sublimes, magnifiques, belles, encore belles. Des Monica Vitti. En Italie, des choses comme... pas des choses, pardon, mais... On est en train de galvauder la beauté, on est en train de la détruire, on détruit nos stars pour construire des fausses idoles. Des idoles qui n'ont rien, qui ne sont rien, qui ne sont même pas des actrices et qui défilent sur le tapis rouge. On est dans un défilement de chair, c'est... paf, mon soutien-gorge a cassé, mince, j'ai oublié ma culotte, enfin c'est... Mais attendez, mais c'est quoi ça? Non, Kitchi, arrête. C'est quoi? On est où? C'est là que j'essaye de montrer la continuité de la décadence. Mais la décadence totale de notre société. Alors nous sommes peu nombreux encore à croire qu'il existe une société d'égalité où les gens de toutes les classes sociales pourraient partager et vivre ensemble, et où ceux qui savent plus pourraient éduquer à ceux qui savent moins. C'est ça notre objectif, notre but, mais on ne veut pas ça, parce que ce nouvel ordre, qu'est-ce qu'il souhaite?
Le nouvel ordre ne souhaite qu'une chose, c'est uniformiser la société. À l'école, on fait des petits robots. Les enfants qui sont soit autistes, soit Asperger, soit géniaux, soit différents, sont martyrisés et sont pointés du doigt, envoyés au piquet. C'est épouvantable cette société. Mais c'est la France, elle est particulièrement visée par ce type de comportement. Nous avons une forme de snobisme, de fausse intelligence et de fausse culture qui est épouvantable. Et avec le gouvernement que nous avons, nous ne sommes pas prêts de nous en sortir. Alors je ne sais pas quoi faire exactement en dehors de vous faire des vidéos qui pour l'instant ne sont pas censurées, mais ça viendra inévitablement. Donc on trouvera une solution parce qu'il y a toujours des solutions. Voilà. Ben, je suis désolé que mon petit bonhomme ait troublé notre conversation journalière, quotidienne. Ah, peut-être qu'il avait envie que vous sachiez qui il était. Et voilà, monsieur s'installe. Voilà, désolé pour la petite perturbation. Et c'était sans filet aujourd'hui, sans rien. Demain, je vous lirai un petit passage merveilleux de ce livre dont j'ai déjà parlé, qui est le livre de Saint-Michel, d'Axel Munther, sur le temps. C'est vraiment magnifique. Ah, et puis, à propos de ma pierre, c'est vrai. Ça s'appelle une opale. Vous allez me dire, une opale, c'est pas ça. Non, c'est une opale boulder. Boulder, ça veut dire que c'est la gangue qui enveloppe l'opale. Et comme aujourd'hui, on ne trouve plus d'opale, quasiment, ça devient très difficile, surtout en Australie. Donc, les boulders ont quelque chose de très spécial. Et celle-ci, elle est spéciale. Voilà. Ok, je vous dis à très très bientôt, peut-être à demain, peut-être pas. Tout dépendra des informations et des nouveaux mensonges de Madame Oli Gashi-sama. Sayonara.